Bon matin tout le monde. Je vous fais un petit problème de Stokio niveau 4 que normalement on aurait vu peut-être mercredi, mais je trouvais ça un peu rapide pour vous amener ce genre de numéro-là. Je voulais vous laisser pratiquer, digérer les masses puis les masses molles. Fait que j'ai préféré attendre un petit peu. Mais étant donné que je suis à la marche monde aujourd'hui et que je ne suis pas avec vous, 46, ben je fais une petite vidéo rapide avec 2 numéros. Fait qu'en écoutant ces numéros-là, vous allez être en mesure de faire tous les problèmes dans le degré au complet. J'aime mieux le voir avant le week-end parce qu'il y en a certainement en fin de semaine qui vont étudier pour ST, l'examen étant lundi, mais peut-être aussi vont s'avancer, ce que je souhaite, dans votre STE, dans votre stokiométrie parce que l'examen est tout de même vendredi la semaine prochaine. Vous allez voir que ce n'est pas tellement plus difficile. Je fais juste faire un micro-ajout à la même méthode que l'on fait en classe depuis quelques jours, depuis plusieurs cours, c'est-à-dire la recette, l'équation balancée, en grammes ou en mol. Et ensuite, on lit notre question, on met notre X et notre chiffre, on fait notre produit croisé. À la base, c'est encore la même chose, sauf que là, on va parler d'une solution qui a une concentration molaire bien précise. Fait que dans le texte, au lieu d'avoir soit un gramme, donc la masse de quelque chose, ou le nombre de moles de quelque chose et trouver l'autre, on va avoir soit un volume ou une concentration, où on cherche le volume, où on cherche la concentration. Donc là, on va ajouter une mini-formule que vous connaissez bien, qui est C est égal à N sur V. Fait que C est égal à N sur V va s'ajouter à ce qu'on fait d'habitude. Fait que si je regarde le problème avec vous ici, le carbonate de calcium, composant principal roche carbonatée tel que la calcaire, réagit avec les acides pour donner des sels calcium, l'eau et dioxyde. Donc, blablabla, on parle de la réaction et on vous la donne, elle est déjà balancée. En passant, quand on va vous donner une réaction, elle va être déjà balancée assurément. Par contre, ça peut arriver qu'à l'examen STE, je ne vous donne pas du tout cette équation-là. Je vous dicte qu'est-ce qui se passe, les réactifs, les produits, ou encore c'est à vous de deviner parce que c'est des équations qu'on connaît bien, comme par exemple une neutralisation acido-basique. C'est à vous de savoir que c'est du H2O et un sel qui est produit, et c'est à vous de faire le sel. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans certaines questions dans l'examen STE. Si je continue à lire, on fait réagir une certaine masse de calcium avec 200 millilitres. Donc, le millilitre, là, c'est pas 200 grammes, attention, là. 200 millilitres, ça pourrait être 200 grammes si c'était de l'eau. Parce qu'il y a juste l'eau qui a 1 millilitre par 1 gramme et que c'est une substance pure. Là, c'est 200 millilitres d'une solution dans laquelle il y a un petit peu d'acide, qui est l'acide chlorhydrique. La concentration de cet acide-là est de 0,5 mol par litre. Vous avez l'équation et la question est quelle masse de carbonate de calcium. Donc, on a un problème masse et vous allez vous rendre compte que c'est un problème masse-mol, en fait. Parce que comme on a la concentration de mon acide, je sais sa force, je sais C, sa concentration en mol par litre, et je sais que je n'ai pas 1 litre, mais je n'ai que 100 millilitres, c'est-à-dire 0,1 litre, mais je suis capable de trouver combien de moles j'ai fait réagir d'acide. Et dans le fond, on va remplacer le 200 ml puis le 0,5 mol par litre. Je prends ça ensemble, je fais C est égal à N sur V et je trouve mon nombre de moles d'acide. Une fois que j'ai trouvé le nombre de moles d'acide, j'ai un simple problème, mol, masse, comme on a fait en classe. Fait que ici, je vais m'inscrire mes informations. Bon, faire exprès, je manque un peu de jus dans mon petit crayon. OK, comme ça. J'inscris donc les équations, les informations que j'ai dans mon document, dans ma phrase, dans mon énoncé, c'est-à-dire j'ai la concentration qui est 0,5 mol par litre. J'ai aussi le volume de ma solution qui est 0,2 litres. C'est 200 ml, mais je vous conseille de le transformer tout de suite en litre pour éviter d'oublier de le transformer en litre puisque le C est en mol toujours par litre. Donc, moi, quand je vois ces deux données-là, je sais que je serai capable d'aller chercher mon nombre de moles. Fait que ça ici, là, je vais être capable de l'isoler. Et finalement, ce qu'on me donne, c'est le nombre de moles de l'acide. Voilà. Fait que pour le reste, le problème est relativement simple. Je vais aller chercher mes molécules comme d'habitude que j'ai besoin. Fait que le carbonate de calcium, ça m'intéresse. Ça, j'en ai besoin.
et j'ai de l'information sur l'acide. Vous allez vous rendre compte que les deux sont du côté des réactifs et c'est très possible. On peut faire une stoichiométrie avec les deux ingrédients de ma recette, ou les deux réactifs si vous préférez. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller chercher ma recette ici. Je vais la réécrire parce que là, elle est écrite un petit peu petit puis loin. Fait que c'est qu'une mol de CaCO3 va réagir toujours avec 2 fois plus ou 2 mols de HCl. Maintenant, je fais comme je fais en classe. Ici, mon CaCO3, étant donné qu'on me demande la masse, je me mets un petit G pour me rappeler que l'équation, en fait, ma recette de base, bien, je devrais travailler en grammes avec le CaCO3. Avec le HCl, bien, avec ce que je vais trouver ici, en faisant C est égal à N sur V, ou précisément N qui va être égal à C fois V, soit 0,5 mol par litre, multiplié par 0,2 litres, ce qui va me donner, ça ici, 0,1 mol de HCl. Fait que c'est comme si dans mon problème, j'avais tout simplement dit, j'ai 0,1 mol d'HCl que je fais réagir. Fait que finalement, j'ai des mols d'HCl. J'ai pas des grammes, j'ai des mols. Je continue. Recette, question, RQ. Ici, comme je travaille en grammes, grammes, grammes. Ici, je travaille en mol, mol, mol. Voilà, je me mets des petites flèches ici. Il reste à placer ma recette en grammes pour CaCO3, tableau périodique, 3 oxygènes, 1 carbone, 1 calcium, ça donne 100 grammes par mol. Donc, j'écris 100 grammes. Ça donne en passant 100 grammes par mol. Et puisque j'ai eu une mol, j'écris 100 grammes. Mais s'il y avait eu un 2 devant, j'aurais fait x2. S'il y avait eu un 3, j'aurais fait x3. Ici, je le laisse en mol. Donc, 2 mol. C'était déjà écrit mol. Donc, 100 grammes de CaCO3 réagit toujours avec 2 mols de HCl. Quelle masse X, c'est ce que je cherche, vis-à-vis CaCO3, hein, ici, là, je suis vis-à-vis le CaCO3, pour 0,1 mol seulement de HCl que j'ai trouvé avec mon C est égal à N sur V. Et en faisant mon produit croisé, j'obtiens une masse X de 5 grammes de carbonate de calcium. Et voilà pour mon premier problème. Je vous en fais un autre. Deuxième problème ici, une autre équation. On obtient ici on a 1,054 grammes de carbonate de magnésium. Donc, c'est sûr que je vais travailler avec ça ici et je vais travailler en grammes. Ensuite, j'obtiens ce solide et 100 millilitres de bromure de potassium. Donc là, j'ai de l'information sur mon bromure de potassium. Bon, je manque un peu de jus, comme ça. J'ai aussi de l'information sur bromure de potassium. Voyons. Okay, ici, bromure de potassium. Par contre, ce que j'ai comme information, c'est un volume de KBr. Donc là, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Je laisse jamais en ml. Je vais le mettre en litres. Je continue de lire. En faisant réagir une solution de dibromure de magnésium, on dit qu'on fait réagir ça avec du carbonate ici de dipotassium selon l'équation balancée. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'infos là-dessus, ni là-dessus. Je continue de lire. Quelle est la concentration molaire de la solution de bromure de potassium KBr? Fait que ça ici, on va chercher ultimement à trouver la concentration de KBr. Et la seule chose que j'ai pour l'instant pour trouver sa concentration, c'est le volume. Je me souviens que si on me parle de volume ou si on me parle de concentration molaire, je connais une formule qui est C est égal à N sur V. Et là, cette fois-ci, dans C est égal à N sur V, je vais chercher à trouver la concentration. Et pour trouver la concentration, j'ai le volume, ça va, c'est 0,1 litre, mais je ne sais pas combien il y a de mol de KBr qui réagit. Donc là, je viens de trouver que ça, KBr, je vais travailler en mol pour aller chercher combien j'ai de mol que je mettrai par la suite dans mon équation. Fait que ça, je vais me garder ça comme étape numéro 2. Fait que mon étape numéro 1, ça va être ma stoichio. Ma stoichio, je vais aller chercher ma recette qui est 1 mol de MgCO3, réagit toujours avec, le plus veut dire avec, 2 mol de KBr. Parfait. Ensuite,
La recette. La première, on a dit qu'MgCO3, on travaillait en grammes. Donc, ici, je vais être en grammes, ici, je vais être en grammes, et pour ma question, et pour ma recette. Pour le KBR, je suis en mol. Donc, en mol et en mol. Je me mets des petites flèches ici. Et ma recette, si elle est en grammes pour MgCO3, je vais prendre mon tableau périodique. Je vais découvrir que ça pèse 84 grammes. 84 grammes, c'est pour une mol et justement, j'ai un 1. Je vous rappelle que si j'ai un 2, je fais x2. Du côté droit, je suis en mol. Donc, je laisse le 2 mol écrit ici. Dans mon texte, on me donne une nouvelle masse. Donc, ma question contient une masse nouvelle de carbonate de magnésium, 1,54. Donc, je le mets là. Et la question que je me pose, c'est combien j'ai de mol dans ces conditions de KBR pour aller le déposer dans mon équation et éventuellement trouver la concentration. Fait que vous voyez ici, là, il y a comme une étape de plus. C'est pour ça qu'on appelle ça les problèmes de type 4, parce que c'est des problèmes plus complexes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, à partir de là, si je fais mon calcul, 2 fois 1,054 divisé par 84, je vais obtenir mon X de 0,025 et la réponse est en mol. Ensuite, je vais retourner dans mon équation ici et je vais mettre 0,025 mol divisé par 0,1 litre, ce qui me donnera 0,25 mol par litre. Et voilà, c'est ma réponse finale. 0,25 mol par litre. Donc, j'espère que c'est clair. C'est juste un petit ajout de plus.